Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 24 décembre 2021. Je fais cette vidéo-là très rapidement pour revenir sur la visite de monsieur Éric Zemmour à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, il est en Côte d'Ivoire. Il est parti le 22 décembre là, 2021. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, il est parti à Abidjan. Alors, ce qui est donné comme information officielle, c'est que monsieur Zemmour serait allé rendre visite aux militaires du 43e BIMA. Donc le BIMA, c'est le bataillon d'infanterie de marine à Abidjan qui est comment dire, installé depuis 1960 avec la bénédiction d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny qui est le chantre de la France-Afrique, dont les héritiers sont aujourd'hui M. Alassane Ouattara, qui lui-même a battu Houphouët-Boigny en matière de servitude, la servitude volontaire. Bon, alors moi je vis dans ce pays depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire en France. Et donc, je me définis comme étant un spécialiste de la France de manière accessoire. Donc, je suis accessoirement spécialiste de la France. Et à ce titre, je vais donner mon point de vue sur la visite de M. Zemmour. Alors, Zemmour, je vais vous surprendre. En fait, il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas très informés justement sur la manipulation de l'oligarchie française vis-à-vis de tout ce beau monde-là. Et Zemmour, il est ce que j'appelle aussi un idiot utile de l'oligarchie française. Et de mon point de vue, il va à Abidjan pour rechercher des valises d'argent. Et il est dans la continuité justement du système de la France-Afrique. C'est-à-dire avant lui, il y a eu des gens comme Giscard, qui a battu un certain record. Après, il y a eu des gens comme Jacques Chirac, il y a eu des gens comme Nicolas Sarkozy, des gens comme François Hollande. Enfin bon, donc il est dans cette continuité-là et M. Macron également. Ils sont allés tous chercher des valises d'argent pour battre leur campagne. Et là, je dis, tout le monde doit rentrer en psychiatrie parce que normalement, de manière générale, ceux qui sont pauvres, ce sont eux qui reçoivent de l'argent des riches. Alors que là, l'Afrique a un potentiel de richesse incommensurable, sauf que de manière pragmatique, il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas en fait le nécessaire pour dire qu'on vit bien. Donc c'est plutôt en Europe. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'Africains qui immigrent en Europe. Et même le pompon, ce sont les dirigeants qui viennent se soigner ici. Ça, c'est le pompon pour moi. Parce que ces gens-là, depuis 1960, s'ils avaient fait le nécessaire, ne serait-ce que les minimums, eh ben, il y aurait beaucoup moins, pour ne même pas dire pas du tout, d'Africains qui viennent en Europe ou en France pour se soigner ou pour s'éduquer. Vous comprenez? Donc, à vrai dire, c'est une diversion quand on dit que Éric Zemmour va là-bas pour rencontrer les militaires. C'est beaucoup plus facile de le dire pour que l'opinion avale cette escroquerie, plutôt que de dire non, il va là-bas pour prendre de l'argent auprès de M. Alassane Ouattara d'abord, et puis ensuite d'autres personnalités politiques, puis des hommes d'affaires aussi, évidemment. Parce que c'est ce que j'appelle le service après-vente. Dans un premier temps, on lui donne de l'argent pour battre sa campagne, et puis ces gens-là croient que M. Zemmour a des chances d'être président, alors que non, je vous dis, moi, ma qualité accessoirement de spécialiste de la France, Zemmour n'a aucune chance d'être président. Il a une chance, c'est sûr, de passer le premier tour éventuellement, le premier tour. Mais c'est pas parce qu'il passe le premier tour qu'il va être président, non, parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est ce que je vous dis, les conditions ne sont pas réunies. Parce que si les conditions étaient réunies, là, il a des chances. Mais en tout cas, là, on est à 5 mois de l'échéance, puisque le premier tour est prévu pour le 10 avril et le second tour pour le 24 avril. Donc en réalité, M. Zemmour est là juste pour prendre la place de Mme Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, il y a 5 ans, c'était elle qui avait affronté Macron au deuxième tour. Vous voyez? Mais tout ça, c'est des manipulations de l'oligarchie française. Et que par conséquent, je dis que la France est une république bananière. C'est une république bananière, c'est-à-dire que c'est de la pacotille en matière démocratique. C'est des mises en scène, on donne l'impression, on donne l'illusion. Et ceux qui s'y connaissent pas, bon, mais ils plongent dedans. Et quand on a compris, ce qui est mon cas, on dit, bon, il faut arrêter comment on appelle ça, insulter l'intelligence des gens. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle, comment dire, je fais des vidéos. C'est le minimum. Ça veut dire que je dis toujours que si j'avais plus, vous comprenez que j'allais mettre le paquet, et toujours de façon pacifique, et pour faire jouer l'intellect, faire réfléchir les gens. Voilà, parce que moi, je suis partisan pour que tout le monde soit gagnant. Or, il y en a certains, un bon nombre, qui sont plutôt pour que l'individualisme prime. Et du coup, voilà la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Vous comprenez? Donc là, je pense qu'il y a les fêtes. Hein. J'en profite pour souhaiter les bonnes fêtes à tous mes abonnés. Et puis de dire faites des pouces. Ça ne mange pas de pain, ça veut dire que ça ne coûte pas grand-chose. Le fait n'est pas le faire, c'est ça qui est dommage. Mais il faut le faire, c'est intéressant. Ça participe justement
à tout ce, comment on appelle ça, ce rituel-là. Faites des pouces et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Partagez au maximum les vidéos. Voilà, là, je suis un peu ravi parce que celle que j'ai faite précédemment sur Alpha Blondy, eh ben, je suis là à plus de 11 000 vues, là, actuellement. Vous voyez? Et puis, j'ai vu aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos pour dénoncer l'escroquerie et la malhonnêteté de monsieur Alpha Blondy. Hein? Il se vante d'être ambassadeur de, comment on appelle ça? Il dit qu'il est ambassadeur, là, il a été désigné récemment, ambassadeur pour la paix. Non, la paix, c'était en 2015, voilà, c'est ça. Et là, récemment, c'est plutôt ambassadeur pour pour la lutte contre la corruption. Et j'ai dit, mais si on demande le bilan, quand il a été désigné en 2015 pour être ambassadeur de la paix, on demande le bilan, c'est catastrophique, il n'y a rien. Il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, c'est un semblant. Vous voyez? Donc si c'est dans la même démarche, c'est-à-dire que c'est du flan, c'est du bidon, c'est de l'escroquerie là encore. C'est insulter l'intelligence des Ivoiriens, à vrai dire. Vous voyez, des Africains en général et des Ivoiriens là en particulier. Et lui, il donne des interviews comme ça. Et ce que vous allez remarquer, c'est que, en fait, Alpha Blondy, je crois qu'on doit lui donner le surnom de Cube Magie. Vous savez, à l'époque, je crois qu'en Côte d'Ivoire, on donnait le surnom à M. Laurent Donafologo, qui est l'ancien ministre d'Houphouët-Boigny, un des proches, justement, d'Houphouët-Boigny à l'époque, parce qu'il a été ministre de l'Information, il a été ministre, je crois, même si je ne me trompe pas, de l'Éducation nationale. En tout cas, il était principalement ministre de l'Information à l'époque. Voilà. Hein, donc, je crois que les Ivoiriens l'avaient à un moment donné surnommé Cube Magie. Eh bien, il faut surnommer Alpha Blondy Cube Magie, parce que Alpha Blondy, c'est une vraie girouette politique, c'est-à-dire qu'il a été oufouettiste, il a été, quand Gbagbo était au pouvoir, il soutenait Gbagbo, quand le général Gueye était au pouvoir, il le soutenait, en tout cas dans les premières semaines, premiers mois, et puis là maintenant, c'est M. Ouattara. Quand Bédié était au pouvoir, il était pro-Bédié, et là c'est M. Ouattara, il est pro... Alors certains me disent, oui mais dans ce cas-là, il ne faut pas le critiquer, parce qu'il a... Oui, non, mais c'est malhonnête, vous savez pourquoi c'est profondément malhonnête? Parce que ce monsieur a une très grande notoriété, il est même beaucoup plus connu que Salif Keïta. Et moi, ma démarche, c'est de dire que s'il fait pareil que Salif Keïta, mais on va accélérer la révolution en Côte d'Ivoire, évidemment. Ben oui, parce que Salif Keïta, il est un des partisans du renversement de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali. Vous voyez ce qui se passe au Mali? Le Mali va libérer toute l'Afrique. Et il faut les aider, il faut aider le peuple malien à faire ce travail-là. Et ne pas les mettre dans la situation qu'a eu le président Ahmed Sékou Touré à l'époque. Parce que quand Ahmed Sékou Touré, il luttait contre la France, Houphouët-Boigny, il était planqué dans les jupes de la France par la trouille. Vous voyez? Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je dis simplement que si aujourd'hui, tout allait bien en Côte d'Ivoire, qu'il y avait des hôpitaux dignes, que Alassane Ouattara et toute son équipe, Premier ministre et compagnie, viennent pas se soigner ici, s'il y avait des tramways, il y avait tout ça, hein, des universités équipées, des gens qui ont des doctorats, qui ont du boulot, voilà, là je dis tout baigne. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, finalement, il a collaboré avec les Français pour mettre en place ce système, il les a encouragés, il a nourri ça, hein, au détriment de l'Afrique. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc moi, comme j'ai dit, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc je ne vais pas en démordre. C'est plus fort que moi, voilà, pour ne rien vous cacher. Quand vous avez fait... Puis c'est mort maintenant avec le nombre d'années qui passent avec mon expérience ici. Vous voyez? Donc cette vidéo d'aujourd'hui, c'était juste pour donner mon point de vue sur la visite de M. Zemmour. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ils vont être très en colère. Oui, mais ils ont raison d'une certaine façon. Parce que quand il est ici, il critique les immigrés et tout ça. Il critique aussi les Ivoiriens et tout ça, les Africains, en disant voilà, ils viennent ici pour prendre les avantages des Africains. Et puis même voilà, vous savez, il y a un intellectuel français qui s'appelle, je sais pas, Jean Camus, ou je sais pas Camus là, qui parle de ce qu'ils appellent le terme qu'ils utilisent, ils disent le grand remplacement. Alors, grosso modo, c'est pour eux, c'est de dire que si on fait rien, dans quelques temps, la France elle sera peuplée que d'immigrés, c'est-à-dire des Africains, voilà, mais en tout cas les Français de souche, les Blancs de blanc, eux, ils seront amenés à disparaître. Moi, quand j'entends ça, je dis, mais c'est dingue comme ça d'insulter l'intelligence des gens, parce que, regardez, là aussi pareil, pas besoin d'aller à l'école primaire, c'est juste son bon sens et puis un minimum d'honnêteté. C'est de dire, mais attendez, quand vous regardez l'histoire, hein, vous allez voir que les Occidentaux, justement, ils ont passé leur temps à aller prospecter, j'utilise un terme comme ça qui est un peu plus élégant, sinon ils ont été détruire des cultures, détruire des civilisations à travers tout le monde entier. Hein. Il n'y a pas un endroit où ils n'ont pas mis les pieds. Ils ont tout détruit. Et puis c'est eux aujourd'hui, mais ça c'est plutôt français, parce que je me demande dans les autres pays, je ne suis pas sûr, je crois que c'est propre à la France. Mais justement, c'est l'oligarchie qui orchestre tout ça, c'est l'oligarchie qui instrumentalise tout ça. Et que les Zemmour, les Macron et compagnie, ils sont là juste comme des soldats. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez? Donc il ne faut pas se tromper de cible. C'est-à-dire que Zemmour, c'est juste un amuseur public. Hein? Il ne sait même pas de quoi il parle.
Donc il ne faut pas s'intéresser à lui, il faut s'intéresser à ceux qui lui donnent l'ordre. Et là, il est là juste pour participer à distraire les gens, participer à, comment dire, à diviser les gens. En tout cas, à ceux qui n'ont pas compris, évidemment. Mais comme ils sont beaucoup plus nombreux, donc c'est pour ça que c'est embêtant. Mais le travail que nous faisons, justement, c'est pour éveiller les consciences. À mon petit niveau, hein. Voilà, je vous dis toujours. Et puis là, symboliquement, j'ai fait exprès de me mettre là, vous voyez, derrière là. C'est pour rendre hommage aux gilets jaunes. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait exprès de me mettre là. Parce que pour moi, le symbole est beaucoup plus fort que tout. C'est hyper important. Vous comprenez? Donc, Éric Zemmour, bon, il n'est pas dans une... sa démarche n'est pas originale, c'est ce que je voulais dire. Hein, parce qu'avant lui, il y a eu tous les dirigeants français, quels que soient les bords. Hein, c'est-à-dire que même M. Le Pen, avant lui, tous ceux-là ont bénéficié des valises d'argent qui sont données par les dirigeants africains. Vous voyez? Donc c'est de la criminalité, une criminalité organisée. C'est dire, mais attendez, tout cet argent-là qu'on leur a donné depuis des décennies et que ça continue encore, mais est-ce que vous pensez que ça ne pourrait pas plutôt aider les pays là, hein? Quand on voit des jeunes gens qui ont des diplômes de doctorat qui n'ont pas de boulot, quand on voit des gens dont on casse la maison, on casse leur maison et qui sont obligés d'aller se réfugier dans des cimetières, vous vous rendez compte? Donc c'est pour ça que je dis que tout le monde doit rentrer en psychiatrie. Maintenant, tous les frères là, qui sont spécialistes de la psychiatrie vont s'occuper d'eux. Voilà. Ou alors moi j'ai dit, comme je suis militant de la vérité et la justice, je dis on t'arrête, on te juge et on te met en prison. Et quand tu seras en prison là-bas, on va t'éduquer. Ah ben oui, je vous dis. Bon, je ne sais pas de quoi elle fait l'avenir, mais sinon, moi si j'ai un poste pour occuper les postes publics importants, mais je veux dire qu'on va gagner. Je ne suis pas le seul, hein, évidemment. Dieu merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, Dieu merci. Mais malheureusement, on n'a pas les moyens. Donc c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, je veux dire que c'est pas ça le plus important. Dans le sens où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas quoi faire. Et puis ils ne sont pas heureux pour autant. Ah ben oui, c'est ça l'essentiel, être heureux. Voilà, parce que tu as beaucoup de milliards, tu as beaucoup de trucs, des bateaux, des pavillons, des châteaux, tout ce que tu veux, mais tu es malheureux. Donc ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ce que je voulais donner comme information aujourd'hui. Alors je donne l'information au frère pour le rassurer. Il y a un frère qui m'a demandé à ce que je fasse une vidéo pour parler de monsieur Gildas Vieira. Voilà, c'est un frère là qui est d'origine congolaise, Congo-portugaise, métis je crois. Et il est élu dans la région, comment dire, du Loir-et-Cher, c'est-à-dire du côté de Blois. Blois, c'est la ville de Jacques Lang, parce qu'il a été longtemps maire là-bas. Et donc, je ferai une vidéo là, où justement, je vais apporter mon soutien à ce frère-là, Gildas Vieira, parce qu'il mérite, il le mérite. Je donnerai mon point de vue parce que j'ai déjà calé une vidéo là, en introduction. Voilà. Merci à vous tous, et puis bonne fête. Et puis, on lâche rien, on est très motivés, parce que c'est nous qui avons raison. Voilà. Vive le panafricanisme, plus que jamais, avec le colonel Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Maïga, on est parti pour gagner, tout naturellement, parce qu'on revient de loin. Merci beaucoup à vous tous et puis à très bientôt. Merci bien.